Un millionnaire rentra chez lui sans prévenir et se figea en découvrant ce que la domestique faisait à son fils. Le manoir Whitman, avec ses colonnes de marbre et ses lustres étincelants, semblait figé dans un silence inhabituel. D'ordinaire, un doux murmure emplissait ses couloirs, le frottement discret des balais, le cliquetis des assiettes, le pas feutré du personnel, mais ce matin-là, l'air était lourd, presque suspendu. Denise, la domestique, déplaça son panier à linge d'une hanche à l'autre, ses bras fatigués par des années de service dans des maisons opulentes. Cette demeure, pourtant, était différente. Ce n'était pas seulement un étalage de richesse, mais un foyer où battait un petit cœur qu'elle chérissait comme le sien. Ethan, 8 mois, un tourbillon de curiosité aux joues rondes et aux yeux pétillants. Denise avait grandi dans un village modeste, où les familles s'entraidaient pour élever les enfants du voisinage. Elle avait appris à bercer, à consoler, à rire avec eux, bien avant de devenir domestique. À 38 ans, elle portait encore en elle cette chaleur, cette tendresse qu'elle offrait sans compter, même dans l'ombre d'un manoir où elle n'était qu'une employée. Ethan, avec ses babillements incessants et sa manie de tout explorer, lui rappelait ses jeunes frères et sœurs qu'elle avait élevés seule après la disparition précoce de leurs parents. Ce matin, elle l'avait installé sur une couverture douce dans la buanderie, un espace chaleureux malgré ses murs carrelés et son odeur de savon. Une pile de jouets en plastique trônait près de lui. Mais Ethan, fidèle à l'instinct des enfants, ignorait ses hochets pour les trésors interdits. Les boutons brillants de la machine à laver, la vitre ronde, où son reflet dansait, comme un ami espiègle. Denise pliait le linge avec une précision mécanique, jetant des regards réguliers vers Ethan. « Qu'est-ce que tu manigances, petit aventurier ?» murmura-t-elle, un sourire éclairant son visage marqué par le travail. En se retournant, elle sentit son cœur s'arrêter. Ethan avait rampé jusqu'à la machine à laver à chargement frontal, ses petites mains potelées, pressées contre la porte froide. Il tenta de se hisser, riant à son reflet, ses jambes vacillantes, prêtes à céder. La machine était éteinte, débranchée. Une précaution que Denise prenait chaque matin, héritée de sa méfiance instinctive pour les appareils domestiques. Mais lorsqu'Ethan glissa et bascula légèrement en avant, elle lâcha le linge et plongea, attrapant son petit corps avant qu'il ne heurte la porte. « Oh, petit chenapan !» s'exclama-t-elle, un rire nerveux perçant dans sa voix. Ethan gloussa, croyant à un jeu, ses bras, s'agitant joyeusement. Dans l'élan, son torse glissa à moitié dans le tambour vide de la machine, ses jambes battant l'air comme s'il explorait une caverne secrète. Denise, une main ferme autour de sa taille, l'autre retenant la porte, le tira doucement en arrière. « Tu veux me donner une crise cardiaque ?» plaisanta-t-elle, le cœur encore battant. Ethan, inconscient du danger, hurla de rire, son éclat emplissant la pièce d'une chaleur qui contrastait avec le carrelage froid. Pour le distraire, Denise fit des grimaces exagérées, mimant un monstre imaginaire tapi dans la machine. Ethan, ravi, tapa des mains, ses yeux brillants de confiance absolue. Pour Denise, ce moment était une danse familière, protéger un enfant tout en le laissant s'émerveiller. Elle connaissait les bébés mieux que quiconque, mieux, souvent, que leurs parents, accaparés par des vies qu'elle ne comprenait qu'à travers les journaux financiers laissés sur la table du salon. Son rôle dans cette maison allait bien au-delà du ménage. Elle était la gardienne des rires d'Ethan, celle qui apaisait ses pleurs quand la nuit tombait et que le manoir semblait trop grand pour un si petit être. Mais le destin, cruel metteur en scène, s'est transformé l'innocence en malentendu. Un claquement sec, celui de la porte d'entrée, déchira le calme. Des pas lourds assurés résonnèrent sur le carrelage poli du couloir, comme un orage approchant. Denise se figea
Ethan toujours blotti contre elle, son rire s'éteignant doucement. Elle pivota juste au moment où une silhouette imposante emplit l'embrasure de la porte. Charles Whitman, le maître de maison, était rentré sans prévenir. Absent depuis 3 semaines pour des affaires internationales, il naviguait entre conseils d'administration et dîners mondains, un homme dont la vie semblait dictée par des horloges et des contrats. Ce jour-là, il avait choisi de revenir en silence, mu par une impulsion rare, voir son foyer tel qu'il était, sans l'artifice des préparations. Ce qu'il découvrit le pétrifia. Son fils unique, à moitié glissé dans une machine à laver, la domestique penchée sur lui, un sourire aux lèvres. La scène, vue à travers le prisme de sa peur, était un cauchemar vivant. Le tapis moelleux, les murs immaculés, tout semblait conspirer pour amplifier l'horreur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Sa voix, rauque et tranchante, claqua comme un fouet. Il s'avança, ses chaussures cirées martelant le sol, le visage crispé par une fureur mêlée d'effroi. Boin-Denise recula d'un pas, serrant Ethan contre sa poitrine. Le bébé, sentant la tension, émit un gémissement inquiet. « Monsieur, ce n'est pas ce que vous pensez ?» Sa voix tremblait, mais elle tenait Ethan avec une assurance protectrice, le berçant doucement. Il jouait, il a rampé jusqu'à la machine. Elle est éteinte, débranchée. Je n'aurais jamais... Charles, les poings serrés, luttait pour respirer. La peur, celle, universelle, d'un parent face à l'idée de perdre son enfant, le submergeait. Des images cauchemardesques dansaient dans son esprit. Un accident, une négligence, une trahison. « Vous avez mis mon fils là-dedans ?» gronda-t-il, sa voix faisant vibrer les murs. Denise secoua la tête, les larmes perlant à ses yeux. « Non, monsieur, jamais. » Il a glissé en essayant de se lever. Je l'ai attrapé avant qu'il ne se fasse mal. Il est en sécurité, je vous le jure. Elle serra Ethan plus fort, sa joue pressée contre son front, sa petite main agrippant son tablier usé. Charles s'arrêta à quelques pas, la mâchoire crispée, le corps tremblant sous l'assaut d'émotions conflictuelles. Il fixait Denise, puis Ethan, puis la machine béante, comme si elle incarnait une menace qu'il n'avait jamais envisagée. Il voulait hurler, accuser, mais une part de lui, enfouie sous la colère, doutait. « Expliquez-vous » ordonna-t-il, la voix basse, presque menaçante. « Que faisiez-vous avec mon fils ?» Denise déglutit, la gorge nouée, mais parla avec une conviction née de l'amour. Il jouait près de la machine. Je ne l'ai jamais quitté des yeux. Il a voulu se lever, il a glissé, et son torse est entré dans le tambour avant que je ne le rattrape. Je l'ai tenu tout le temps, en faisant un jeu pour qu'il ne pleure pas. C'était juste un moment d'enfant. Un jeu ? Charles cracha le mot, incrédule. Vous trouvez ça drôle ? La vie de mon fils est une plaisanterie pour vous ? Savez-vous ce que j'ai vu en entrant ici ? Mon fils, à moitié avalé par une machine. Sa voix se brisa, l'image mentale trop lourde à porter. Les larmes coulèrent sur les joues de Denise, mais elle tint bon. Non, monsieur, ce n'est pas une plaisanterie. Je ne lui ferai jamais de mal. J'aime Ethan comme s'il était le mien. Vous êtes si souvent absent. C'est moi qui le berce quand il pleure, qui le nourrit quand il a faim, qui le regarde découvrir le monde. Il me fait confiance. Regardez-le. S'il avait peur de moi, s'accrocherait-il ainsi ? Charles vacilla, son regard passant du visage strié de larmes de Denise au corps chaud de son fils, blotti contre elle. Ethan gémit doucement, puis leva ses grands yeux humides et tendit une main potelée vers son père. Ce geste, si simple, si pur, fissura la muraille de sa colère. Il s'approcha, prit Ethan des bras de Denise et le serra contre lui. Respirant son odeur de bébé, ce mélange de talc
et de douceur qui apaisait son cœur affolé. La buanderie, avec son odeur de lessive et ses murs froids, devint soudain un sanctuaire de silence, ponctué seulement par les petits reniflements d'Ethan. Charles enfouit son visage dans les cheveux de son fils, luttant pour reprendre le contrôle. Puis, lentement, il releva les yeux vers Denise. « Vous dites qu'il est entré là-dedans tout seul ?» Sa voix, encore dure, portait une nuance de doute, comme s'il cherchait une raison de croire. « Oui, monsieur, » répondit Denise, la voix ferme malgré ses tremblements. « Je l'ai sorti immédiatement. La machine est débranchée. Je la vérifie chaque matin avant de le laisser jouer ici. Il était en sécurité, je vous le promets. Ça avait l'air terrible, mais je donnerais ma vie pour lui. » Charles l'observa, longuement, intensément. La colère était plus facile à porter que la vérité qui s'imposait à lui. Ethan ne pleurait pas de peur. Il riait, confiant, heureux dans les bras de Denise. Et cette vérité le frappa de plein fouet. Il n'avait pas été là. Pas pour les premiers mots d'Ethan, pas pour ses éclats de rire, pas pour les nuits où il pleurait. Les voyages d'affaires, les contrats, les dîners mondains avaient tout éclipsé. Denise, elle, avait été le pilier invisible de ces moments volés. Elle avait comblé le vide laissé par un père absent. Non par devoir, mais par amour. Il exhala un souffle tremblant, la gorge serrée. « Vous avez raison, murmura-t-il, la voix brisée. Ça avait l'air insoutenable. Mon Dieu, Denise, vous n'imaginez pas ce qui m'a traversé l'esprit en le voyant là-dedans. » Il ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, plus doux. « Mais je vous crois. » Le soulagement envahit Denise, si intense qu'elle dut s'appuyer contre la machine pour ne pas chanceler. « Merci, monsieur, » murmura-t-elle, les larmes roulant à nouveau. Charles baissa les yeux sur Ethan, qui s'était calmé dans ses bras. Le garçon tendit une main vers Denise, émettant un petit son, un appel doux et confiant. Charles hésita, puis s'avança, laissant Ethan effleurer la main de la domestique. Le bébé sourit, ses yeux brillants comblant l'espace entre eux, comme un pont jeté sur le gouffre des malentendus. La tension dans la pièce s'évanouit, laissant place à une vérité fragile mais profonde. « Vous avez pris soin de lui comme une mère, n'est-ce pas ?» demanda Charles. La voix adoucie, teintée d'une vulnérabilité qu'il n'avait jamais laissé paraître. Denise baissa les yeux, émue, sa main serrant toujours celle d'Ethan. « J'ai fait ce que toute personne avec du cœur ferait. Il a besoin d'amour, et je lui donne tout ce que j'ai. C'est ce que font ceux qui restent, monsieur. » Ces mots, simples et universels, touchèrent Charles au plus profond de lui. Pendant des années, il avait vu le personnel comme une extension de sa richesse, des ombres nécessaires mais invisibles. Mais là, face à Denise, une femme qui aimait son fils sans lien de sang, sans promesse de récompense, il se sentit soudain humble. « Je vous dois plus qu'un salaire, » dit-il doucement, presque à lui-même. « Je vous dois ma gratitude. » Denise secoua la tête, un sourire timide perçant à travers ses larmes. « Promettez-moi juste d'être là plus souvent, monsieur. Il a besoin de son père. Les jouets, les maisons, l'argent, ça ne remplace pas un regard qui dit « je t'aime ». Ces mots, d'une vérité brute, le frappèrent comme une vague. Charles hocha lentement la tête, le poids de ses absences s'installant sur ses épaules. « Vous avez raison, » murmura-t-il. « Je le vois maintenant. » Dans la buanderie, baignée par la lumière pâle du matin, le millionnaire, la domestique et l'enfant formaient un tableau inattendu. Ils n'étaient pas unis par la richesse ou le statut, mais par un lien plus fort. La confiance, forgée dans l'amour et la peur, dans les rires d'un enfant et les silences d'un père qui apprenait, enfin, à être présent. Si vous avez aimé cette histoire,
N'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles. À la prochaine, restez bienveillants, curieux et continuez à nous suivre.